La parole est à Madame Dominique Orliac, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales pour la prévention de l'exclusion et l'insertion des personnes vulnérables. Vous avez 5 minutes, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En tant que rapporteur pour avis sur les crédits de programme 177, prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables, je souhaiterais tout d'abord exprimer ma satisfaction de constater qu'en 2014, les crédits du programme 177 vont atteindre un niveau réaliste dès la loi de finances initiale. Il s'agit ici véritablement d'une rupture avec les années précédentes qui était marquée par une insécurité budgétaire chronique sur ce programme. Comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, nous sommes dans une situation budgétaire contrainte. Le programme 177 voit cependant ses crédits progresser de 9% à périmètre constant, de plus de 108 millions d'euros, ce qui traduit une politique volontariste en matière d'insertion des personnes sans abri ou mal logées. Je me félicite des mesures annoncées dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté de janvier dernier, déjà mises en œuvre pour la plupart, qui seront reconduites en 2014. C'est la création ou la pérennisation des places en centre d'hébergement ou en logement adapté, c'est le renforcement des services intégrés d'accueil et d'orientation, c'est la revalorisation de l'aide à la gestion locative sociale versée aux résidences sociales. Je voudrais toutefois dire, Madame la Ministre, que certains arbitrages gouvernementaux ne me semble pas aller dans le sens d'une meilleure prévention de l'exclusion. C'est tout d'abord le cas de l'article 64 du projet de loi de finances pour 2014, qui gèle le barème des aides personnelles au logement pour l'année prochaine, ce qui fragilisera certainement les personnes les plus démunies. Une avancée, vraiment, serait la bienvenue. C'est également le cas, et je voudrais insister sur ce sujet, des crédits alloués aux centres sociaux, dans le cadre du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, maintenus à leur niveau de 2013, alors que ces crédits avaient été drastiquement réduits sous l'ancienne majorité de près de 60%, au détriment de l'action quotidienne de très grande qualité des centres sociaux en matière de prévention de l'exclusion. Pour faire face à l'urgence sociale, le nombre de places d'hébergement a fortement progressé depuis 2008. Cette tendance a été confirmée par l'actuel gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, qui a prévu de créer ou de pérenniser 5 000 places d'hébergement. Je déplore cependant que les places d'hébergement créées ou pérennisées relèvent uniquement de l'urgence visant à la mise à l'abri, certes immédiate, des personnes, mais au détriment des places d'insertion qui offrent pourtant un meilleur service rendu et surtout obtiennent des meilleurs résultats. Il faut impérativement freiner la croissance exponentielle des dépenses de nuitées hôtelières, dont le nombre a doublé entre 2008 et 2012, et augmenter les places d'insertion. Au sein des structures d'insertion, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, auxquels j'ai choisi de m'intéresser plus précisément cette année, apparaissent dans une situation paradoxale. Ils demeurent les premiers hébergeurs en nombre de places, plus de 39 000, et assurent un service rendu de qualité qui s'avère performant en termes d'insertion. Toutefois, leur poids régresse au profit des centres d'hébergement d'urgence et des hôtels en raison de la stagnation du nombre de places d'insertion financées par l'État. Pourtant, les structures d'insertion existantes sont largement saturées. À titre d'exemple, le SIAO Insertion de Paris n'a pu répondre favorablement qu'à une demande d'hébergement sur 10 en 2012. S'il est tout à fait souhaitable que des places d'urgence soient créées pour ne laisser des personnes à la rue sans solution, cela ne doit pas se faire au détriment des places d'insertion. Cette fragilisation des CHRS est accentuée par la diminution continue des dotations globales de fonctionnement qui leur sont allouées, sur la base d'une convergence tarifaire tirant l'ensemble des structures vers le bas, sans prise en compte du service rendu et des performances sociales des établissements. Il convient de renforcer les CHRS qui, en raison de leur statut, garantissent un droit à un accompagnement social de qualité qui fait souvent défaut dans les structures relevant de l'urgence. C'est le modèle du CHRS qui devrait servir de base à l'émergence d'un statut unique des centres d'hébergement que la plupart des opérateurs appellent de leurs vœux, afin de dépasser la traditionnelle distinction entre l'urgence et l'insertion et faire bénéficier tous les usagers d'un accompagnement social dès leur prise en charge. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.